à tous, bienvenue sur My Travel Project. On se retrouve aujourd'hui avec mon lave-vaisselle en fond sonore. Et aujourd'hui je t'emmène en week-end avec moi parce que on est donc le 21 août, il est 6h moins le quart. Et je pars, dès que mes potes arrivent en fait, je pars ce week-end au Mont Mégantic. Donc le Mont Mégantic en fait c'est à 2 heures environ de Montréal, c'est dans la région de Sherbrooke. Et j'y vais avec des copains ce week-end parce que pendant tout le mois d'août en fait au Québec, tu peux voir les perséides, donc les pluies d'étoiles filantes. Je crois que le meilleur week-end pour le voir c'était le week-end dernier, mais je pouvais pas le week-end dernier, bref. Et donc on a décidé d'y aller ce week-end, donc on va aller voir les étoiles au Mont Mégantic, on va faire des randos. Si on peut, parce que je crois qu'il fait pas très beau ce week-end. Enfin bref, en gros on sort un peu de Montréal histoire d'aller visiter une région du Québec qu'on connaît pas. Donc ça c'est plutôt cool. Donc je t'emmène avec moi pour ce week-end. Je sais pas encore si je vais filmer mes potes ou pas parce que je leur ai pas demandé. Je leur ai pas encore demandé si ça les dérangeait ou non. Donc si tu me vois toute seule dans ce vlog, eh bien c'est normal, c'est tout. Mais je suis en week-end avec des copains et ça va être cool. Donc là j'attends que mes potes arrivent parce qu'on se rejoint chez moi. Et ensuite on prend la voiture et on part direction Sherbrooke. Donc je te retrouverai soit ce soir, soit demain matin, on verra bien. Ben on n'est pas trop mal là. Au top. Alors j'ai pas pensé à vous les présenter formellement dans cette vidéo, mais donc je suis partie en week-end avec Océane et Edgar. Et pour la petite histoire, Océane c'est une de mes très bonnes amies de lycée et Edgar c'est son copain. Ils sont arrivés en PVT au Canada à la fin du mois de janvier et du coup on en profite pour visiter les régions du Québec où on connaît pas ensemble. Hello, donc on est le lendemain, on vient d'arriver au parc du Mont Mégantic et on a réservé une première visite qui est la visite de l'Astrolabe, histoire d'en savoir un peu plus sur les étoiles. Et donc là c'est ce qu'on va faire, donc on est juste devant, donc c'est parti, puis je vais sûrement te filmer ça. Donc la visite de l'Astrolabe, c'était une visite d'environ une demi-heure. C'était hyper intéressant, vraiment, je te recommande d'y aller si tu passes par le Mont Mégantic. Et à la suite de cette visite, il y avait un film d'environ une demi-heure, 40 minutes, que j'ai trouvé super intéressant aussi. Et j'ai trouvé que c'était une super introduction avant bien sûr d'aller observer les étoiles le soir même, mais ça je t'en parle un peu plus tard. Vous allez voir le film Émergence qui parle de la complexité de la matière. Je ne sais pas si vous savez, là, mais vous êtes pas mal complexe. Et voilà, on a l'observatoire tout en haut du Mont Mégantic. Et on se cherche un spot pour bouffer. Parce que j'ai faim. Drive a faster car. Lay my troubles to rest. Blow the smoke. Hello, donc on a fini de déjeuner, on a pique-niqué genre vraiment au pied de l'observatoire qui est tout en haut du Mont Mégantic. Et là on est en train de commencer tout juste une rando pour aller tout en haut du Mont Saint-Joseph, donc qui est aussi dans le parc national du Mont Mégantic. Donc je t'emmène avec moi et je vais te montrer tout ça, je vais te montrer des plans avec cette caméra et avec la GoPro, parce que donc mon pote Elia est en train de filmer avec la GoPro.
dois être en train de suer ma vie dans le dos. Donc voilà, on vient d'arriver au deuxième point de vue, la révélation qui est juste derrière là-bas. On a encore 1,2 km jusqu'au haut du Mont Saint-Joseph. C'est plus plat là. C'est trop beau. On arrive de tout là-bas. La ville là-bas, c'est quoi? Ah, c'est pas ce que je pensais. Parce qu'il n'y a pas le lac. Je pense que la ville, elle est par là-bas. Cette ville-là, là, Je sais pas moi. C'est la patrie peut-être, non? c'est peut-être la patrie, le petit village, ouais. Là, le pont au mousson explose. Attends, on est d'accord que là, on Tellement beau. peut dormir et se réveiller avec lui. Mégantic. Ouais, mais vous voulez pas qu'on aille Ah oui, et en continuant de monter vers le haut du Mont Saint-Joseph, je suis tombée sur cette toute petite souris qui était hyper proche de moi. Bon, c'est bon, on est tout en haut de la montagne Saint-Joseph. On est en train de décider où est-ce qu'on va aller manger juste après, avant d'aller observer les étoiles ce soir. Il fait froid, du coup j'ai mis mon truc. Mais la vue, elle est trop belle. Bon, sauf les fils de l'antenne. Et de ce côté-là, c'est grave beau, non? Ok, il y a encore l'antenne. Bref. 1, 2, 3. I've been feeling so small. Watch the clock ticking off the wall. But tonight I'm letting it go. Spend my coin for sure. I'm gonna be myself, or I could be someone else. No one's stopping me now. I'm gonna skip my breaks, I'm gonna make mistakes. I just wanna feel alive. It's just what I do when I'm out so. Hello hello, on se retrouve le lendemain dans le jardin du Airbnb dans lequel je suis. J'ai pas filmé hier soir parce qu'on est parti observer les étoiles au Mont Mégantic et clairement ma caméra est déjà pas suffisamment puissante et en plus je pense que j'avais pas nécessairement les bons réglages pour bien filmer les étoiles. C'était trop beau. Donc voilà, mais c'était trop cool. Je te conseille vraiment de venir dans les environs du Mont Mégantic si tu viens au Québec en fait, parce que j'ai vu trop d'étoiles hier, on voyait la Voie lactée, enfin c'était vraiment trop cool. Donc ça c'était pour le programme d'hier soir après la randonnée du Mont Saint-Joseph. C'était très sympa. Franchement on a eu trop de chance sur le temps en plus hier, parce que forcément dès qu'il y a des nuages, bah, tu vois pas les étoiles. Et ça s'est vraiment découvert à partir de 19h, donc on a pu en voir plein. Et le problème d'aujourd'hui c'est que bah, déjà il fait pas très beau, il y a 2-3 gouttes qui tombent en même temps que je parle, donc c'est pas ouf. Mais on va sûrement aller se balader à Sherbrooke, on va aller déjeuner à Sherbrooke, se balader un peu et ensuite rentrer à Montréal. Donc comme tu vois c'est un week-end très chill. Mais comme c'est une région et que c'est une ville en fait qu'on connaît pas, bah ça fait des visites, donc c'est cool. Donc là il est 11h15 à peu près, on va rendre le Airbnb et on va partir direction Sherbrooke, enfin ou plutôt le centre-ville de Sherbrooke vu qu'on y est déjà. Un nouvel assistant de production. Il fait tous les plans à ma place. Je suis cuite. Trop mignon comme ville. Super sympa pour l'instant. Bon, définitivement Sherbrooke, c'est trop mignon comme ville, c'est trop sympa. En fait il y a une grande rue qui est la rue Wellington si je dis pas de conneries, qui est bon là très vite parce que c'est dimanche, mais qui est surtout aménagée en aire urbaine histoire de pouvoir bah, se promener tout ça. Il y a pas mal de restos et surtout les bâtiments en fait sont assez, je vais pas dire typiques traditionnels, mais ils ont une architecture un peu plus sympa. Et pour le déjeuner, on a décidé de partir dans une microbrasserie histoire de goûter quelques bières locales et aussi certains plats. Donc on était au refuge des brasseurs. Je vais te expliquer un petit peu. À droite ici, ça va être la sarcophage, ça va être une blanche au blé. Ici c'est la plante, c'est une session blonde, c'est le pilsner un petit peu. Oui. Donc très douce en bouche, ça se voit super bien. Ici ça va être la rousse au seigle, la tanière, donc une finale un peu plus sucrée. On continue avec la Bunker, c'est mon meilleur vendeur depuis 5 ans. IPA américaine, un peu plus florale comme amertume. Okay. Et on finit avec la Sweet Stout crémeuse onctueuse en bouche. Alors cette bière agréablement surprise.
Ah ouais? Ouais, elle est sûre et je m'attendais que la cerise ça rende le truc trop sucré et en fait elle est vraiment juste bien sûre. Pour l'instant la seule que j'ai vue c'est la petite IPA là, qui sont best-seller depuis 5 ans. Comme il dit c'est assez floral, donc plus amertume et floral que fruité comme d'autres types d'IPA. Pas mal. Je viens d'arriver chez moi littéralement, genre j'ai posé mes affaires juste là. Donc je viens de revenir de mon week-end avec mes potes, c'était bien cool, j'ai pas trop filmé cet après-midi parce que j'avais un peu envie de profiter d'être avec mes potes. Mais en tout cas c'était un week-end trop cool, franchement je te conseille vraiment de venir dans la région du lac Mégantic si tu passes par le Québec. Et aussi je te conseille vraiment d'aller voir la ville de Sherbrooke, genre on a visité / on s'est plutôt promené dans la ville aujourd'hui et c'était trop sympa comme ville. Donc je te conseille vraiment de passer par là en fait si t'as l'occasion. En tout cas j'espère que ce vlog t'aura plu, n'hésite pas à me dire en commentaire ce que t'en as pensé, n'hésite pas à me dire si les vlogs voyage entre guillemets au Québec te plaisent. N'hésite pas aussi à aller suivre mon pote Edgar qui est passionné de bière, qui s'y connaît extrêmement bien et qui partage très souvent sur son compte Instagram plein de bières en fait qui goûtent ici, donc des bières du Québec. Si c'est un sujet qui t'intéresse, je te conseille d'aller le suivre parce que il est passionné et c'est passionnant à écouter aussi quand il en parle. Donc voilà, je te laisserai le lien de son Instagram dans la barre d'infos. Et sinon j'espère que ce vlog t'aura plu et nous on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!